Voilà, nous sommes donc ici à Verdelais, sur le parvis de la basilique Notre-Dame consolatrice des affligés. C'est un bel endroit pour prendre conscience un peu de toutes les richesses historiques de ce lieu. Bien sûr, la basilique est l'élément principal de ce village et de ce sanctuaire. Sur ma gauche, l'emplacement du premier monastère de Verdelais, le monastère des Grands Montins, qui ont construit l'église, qui a été ensuite agrandie au XIXe siècle avec les deux bas-côtés, la façade principale étant de l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, de l'époque baroque. Devant moi, les allées qui ont été aménagées au XIXe siècle. Sur ma droite, le couvent, le monastère des Célestins des XVIIe, XVIIIe siècle, qui est aujourd'hui la mairie et l'école, comme on le voit. Ici, nous avons la montée de la colline de Cussol, qui aboutit à la chapelle de l'Agonie et où commence le chemin de croix qui monte au sommet de la colline jusqu'au calvaire. En passant sur la gauche, on a le cimetière avec la tombe de Toulouse-Lautrec. Sur la façade, vous avez 4 statues, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-Dominique, qui a reçu la mission de propager le rosaire, et Saint-Simon-Stock, qui a reçu de la Vierge la mission de propager, lui, le scapulaire, comme un geste de consécration à Marie, comme c'est de coutume chez les Carmes. Nous avons une vue globale de l'histoire de ce village historique de Verdelais. Et tout commence au XIIe siècle par l'installation en ce lieu d'un chevalier de la première croisade, Géraud de Grave, qui se fait ermite en ce lieu et qui apporte ici une statue de la Vierge Marie depuis la Terre Sainte. Nous allons maintenant entrer dans la basilique et découvrir ce lieu de prière et de grâce. Nous voilà donc dans la basilique. Comme vous le voyez, vous avez de part et d'autre de la nef d'épais murs qui remontent au XIIe siècle. C'est l'ancienne église romane construite par les moines Grandmontins qui étaient à Verdelais pendant 4 siècles jusqu'au début du XVIIe siècle. Les bas-côtés sont du XIXe siècle et c'est au XIXe siècle qu'on a mis sur les murs tous ces ex-voto, les plaques de marbre, les sous-verts, les tableaux peints, les petits chœurs, voilà, et aussi des récits de miracles. Vous avez donc ici partout des grandes plaques de marbre avec des petits récits de miracles, celui-ci du XVIIe siècle, celui-ci du XIXe siècle, et aussi l'évocation d'un événement historique important, la visite à Verdelais de la duchesse d'Angoulême en 1823. Quand on arrive au bout de la nef, on a le transept et le chœur qui sont du XVIIe siècle, l'époque baroque. Là, nous avons de magnifiques plafonds peints de cette époque et puis surtout les moines célestins qui ont été appelés à Verdelais par le cardinal de Sourdis représenté dans ce vitrail, qui ont donc donné à Verdelais tout son caractère glorieux des églises baroques. Alors, bien sûr, le plus important, le plus beau dans la basilique de Verdelais, c'est le rétable. Le rétable qui raconte la mission de Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, comme dira le Concile Vatican II. Tout en haut, la représentation de Dieu le Père qui tient dans sa main le globe terrestre, c'est le dessein de Dieu de sauver l'humanité par l'envoi de son Fils. En bas, à la jonction entre le ciel et la terre, si on peut dire, vous avez la scène de l'Annonciation, l'ange Gabriel qui salue Marie, Marie qui est en prière, les mains jointes, et qui est surprise par la salutation de l'ange. Et bien sûr, ensuite, 9 mois après, Noël, Marie, mère du Christ, qui donne le Christ au monde, Marie qui nous regarde, qui a les yeux sur nous pour nous dire « Voici le Fils de Dieu venu pour vous sauver ». Et Jésus tient dans sa main un petit oiseau qui lui pique le doigt
comme pour annoncer le mystère de la Passion. Alors, dans ce rétable, la Vierge apparaît aussi comme médiatrice de grâce. Elle monte au ciel, c'est le tableau qu'on voit derrière l'ange. Elle monte au ciel et les gens la supplient. On voit des malades, on voit des infirmes qui sont là, des mamans, et tout le monde se tourne vers Marie pour lui demander d'intercéder. Voilà, ça c'est la première mission de ce rétable, d'exprimer la mission de Marie. Et Marie est dans la gloire, elle est couronnée, vous voyez au-dessus de la niche de la Vierge, deux anges avec une grande couronne, et la Vierge elle-même, la statue elle-même est couronnée parce que le 2 juillet 1854, le pape Pie IX a offert à la Vierge de Verdelais des couronnes donc pour glorifier la Vierge de ce sanctuaire. Deuxième élément important de ce rétable, c'est Saint Célestin. Saint Célestin qui est le fondateur des moines célestins. Donc c'était un ermite du XIIIe siècle qui est devenu pape en 1294. Il n'est resté pape que quelques mois. Il a démissionné, d'où la tiare à ses pieds. Le 5 juillet 2014, le pape François est allé dans le village de Saint-Célestin pour ouvrir une année célestinienne à l'occasion de l'anniversaire du couronnement comme pape de cet ermite des Abruzzes du sud de l'Italie. Ce sont aussi les armoiries de ce pape que nous avons dans le rétable, en dessous de l'Annonciation, la tiare et le blason de Saint-Célestin. En face de Saint-Célestin, vous avez une autre grande statue, celle de Saint-Benoît, qui est donc le moine qui a donné aux moines d'Occident la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît que l'on fête le 11 juillet. Voilà le beau message de ce rétable. Et bien sûr, la mission de Marie de donner le Christ au monde se continue tous les jours par la célébration du sacrement de l'Eucharistie à l'autel. Et le Christ est là dans le tabernacle. Comme il a été porté par Marie, il est porté maintenant dans le cœur de l'Église pour que tous les hommes puissent recevoir le Christ et le salut. Verdelais est un lieu de grâce et de miracle. La multiplicité de ces ex-voto est la preuve que la prière porte des fruits et que les gens reconnaissent cette efficacité, cette fécondité de la prière et viennent remercier Marie en offrant toutes sortes de cadeaux, d'ex-voto à la Vierge. Notre petite exupérantia, cette petite sainte que beaucoup de visiteurs de la basilique vont visiter, aussi un peu parce que François Mauriac a écrit un beau texte sur cette sainte que l'on peut lire à côté de ce reliquaire. Depuis Géraud de Grave jusqu'à aujourd'hui, se sont donc succédés à Verdelais comme animateurs de ce sanctuaire pour accueillir des pèlerins, les moines grandmontains jusqu'au début du XVIIe siècle, les moines célestins au XVIIe et XVIIIe siècle, puis il y a eu la période révolutionnaire. Au XIXe siècle, à partir de 1838, sont ici les religieux maristes jusqu'en 1990. Ensuite, le sanctuaire a été animé par les pères passionistes et depuis 2007, c'est une petite communauté de religieux marianistes, fils du père Chaminade, lui-même un miraculé de Verdelais. Verdelais attire parce que c'est un lieu de grâce et de miracle, de guérison, de grâce merveilleuse. Miracle, ça veut dire ça, une grâce merveilleuse. Et il y en a d'innombrables. Depuis la mort de Géraud de Grave, le fondateur, peu après sa mort, un aveugle de naissance a été guéri. Les fidèles reconnaissent ces grâces en apportant jusqu'à aujourd'hui, très souvent, des plaques de remerciement, des ex-voto, pour remercier la Vierge. Alors nous accueillons tout au long de l'année des pèlerins individuels, mais aussi des groupes, le pèlerinage des mères de famille, le pèlerinage des marcheurs, le pèlerinage des pères de famille autour de la Saint-Joseph,
le pèlerinage des gens du voyage, le pèlerinage des choristes à l'occasion de la fête patronale de Notre-Dame de Verdelais le 8 septembre, et puis des paroisses, des écoles qui viennent, par exemple Sainte-Marie de Langon qui vient toujours remplir la basilique au mois d'octobre. Voilà, la basilique est là pour ça, pour accueillir toutes sortes de pèlerins, petits et grands, surtout pour confier à Notre-Dame les joies et les peines de leur vie, écouter les appels du Seigneur et se mettre au service de l'Évangile.